Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de justice, du conflit en cours dans le Cameroun anglophone, de la diaspora anglophone qui, comme vous le savez, représente, est l'un des financiers de cette, ou si vous voulez, est le financier principal de cette lutte armée, une lutte armée dont l'objectif est justement de restaurer le Southern Cameroun, qui a été annexé par la République du Cameroun sous la dictée de la France. C'est donc de cela qu'il sera question au cours de cette autre édition de la chronique de MBT. Alors, j'aimerais partager avec vous, mesdames et messieurs, ce tweet de Donald Trump, le nouveau enfin, on va dire, le président des États-Unis qui a été réélu, bon, après avoir dirigé les États-Unis entre 2016 et 2020, il a été réélu en novembre 2024. Alors, Donald Trump, qui est très actif sur le réseau social Twitter, a donc fait la publication que voici, et j'aimerais partager cela avec vous. Cette publication qu'il a faite sur le réseau social Twitter. Alors, voici ce que dit Donald Trump. Over the past 4 years, the Department of Justice have been politicized like never before. Therefore, I have instructed the termination of all remaining Biden-era U.S. attorneys. We must clean house immediately and restore confidence. America's golden age must have a fair justice system. That begins today. Voilà, ça c'était le tweet du président américain Donald Trump, dont il parle du système judiciaire américain qui a été extrêmement politisé ces 4 dernières années, et il parle bien évidemment de l'administration Biden, donc son prédécesseur Joe Biden. Et c'est sous Joe Biden que la justice américaine a été politisée. Et quand j'ai lu ce tweet, cela m'a fait penser aux activistes et leaders ambazoniens qui ont été jetés en prison sous Joe Biden. Et je vous avais dit ici sur cette chaîne que toutes ces arrestations-là, tous ces emprisonnements des activistes ambazoniens, des leaders ambazoniens aux États-Unis, c'était des emprisonnements politiques. Et voilà que Donald Trump lui-même me donne raison. Il dit que la justice américaine, c'est-à-dire que la justice sous Joe Biden a été extrêmement politisée et qu'il va devoir faire ce qu'on appelle clean house, donc nettoyer la maison. Donc tous les juges là, les procureurs, donc les juges de poursuite là, Joe Biden a promis de leur foutre le pied dans le derrière afin de restaurer l'image de la justice américaine. Et cela commence aujourd'hui parce qu'il dit à la fin du tweet that begins today. Donc ça commence aujourd'hui. Et c'est un tweet qu'il a fait hier, mercredi, le 19 février 2025. Voilà. Et je vous avais dit ici que tous ces activistes-là, tous ces activistes ambazoniens qui ont été interpellés aux États-Unis, qui ont été jetés en prison aux États-Unis, à certains moments, je me suis posé la question de savoir que, mais, on accuse tous ces activistes ambazoniens-là vivant sur le sol américain des choses aussi graves. Mais le procès dure le temps d'un éclair, juste 2 ou 3 mois, et puis les condamnations tombent. 2 ou 3 mois, les condamnations tombent. Je vous ai parlé de 3 activistes ambazoniens qui n'ont jamais été jugés depuis qu'ils ont été arrêtés. Depuis qu'ils ont été arrêtés en novembre 2022. Et ils avaient été arrêtés à quel moment? Quelques semaines avant la tenue du sommet États-Unis-Afrique qui a eu lieu en décembre 2022. Et l'administration Biden avait déroulé le tapis rouge à Paul Biya. Pourtant, Paul Biya, l'armée de Paul Biya a massacré des civils dans le Southern Cameroun. L'armée de Paul Biya a décimé des villages entiers dans le Southern Cameroun. Paul Biya est impliqué dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Cameroun anglophone. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement américain sous Biden de le recevoir en décembre 2022. Et en marge de ce sommet-là, en marge de ce sommet États-Unis-Afrique, c'est-à-dire que les émissaires du gouvernement camerounais
avait posé des conditions, puisque l'entreprise Chevron était dans des négociations avec le gouvernement camerounais, puisque compte tenu de ce que le conflit Ukraine et puis le conflit Ukraine-Russie s'était déclenché quelques mois plus tôt et que, bon, et que les États-Unis recherchaient des alliés pour contrer, on va dire, l'influence russe. Bon, Yaoundé a donc bondi sur l'occasion en posant ces conditions. Que oui, voilà, nous voulons bien vous accorder quelques permis d'exploitation pétrolière, mais en retour, qu'est-ce que vous nous offrez? Hein? Il se trouve qu'il y a des terroristes sécessionnistes ici, entre guillemets, qui vivent sur votre sol et qui appellent à des massacres, à des tueries dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, du Cameroun. Alors faites quelque chose. Et voilà donc comment, sous l'administration Biden, certains activistes amazoniens ont commencé à être arrêtés. Voilà dans quelles circonstances la justice américaine sous Biden a commencé à mettre la main sur certains activistes amazoniens. Pourtant, sous Donald Trump, donc sous la première administration Donald Trump, vous avez vu l'avocaillon, le brouillon là qu'on appelle Emmanuel Nsalae. Toutes les plaintes qu'il a déposées devant les tribunaux américains ont été classées sans suite. Classées sans suite. La plainte contre Tapang Aivo, classée sans suite. La plainte contre Chris Anou, classée sans suite. La plainte contre Eric Tato, classée sans suite. Et c'était sous Joe Biden. Et je suis sûr que si Joe Biden avait obtenu un second mandat en 2020 là, aucun activiste amazonien ne serait en prison. Puisqu'ils sont en prison injustement, leur arrestation, leur emprisonnement est politiquement motivé, comme l'a dit, comme a fini par le reconnaître Donald Trump lui-même. Et c'est ce que je vous avais dit ici. Je vous ai dit ici maintes fois que ces activistes amazoniens qu'on a arrêtés, c'est pour des raisons purement politiques. Je vous ai dit ça ici. Puisque rien sur le plan purement juridique, les Amazoniens ont pleinement le droit de fournir les moyens à leurs gars sur le terrain pour se défendre contre l'oppression, contre un plan qui consiste à annihiler le peuple du Southern Cameroun. Ils ont pleinement ce droit. Puisque ce sont eux, ce sont leurs populations qui subissent les massacres sur le terrain, qui sont commis par l'armée de Paul Biya, l'armée camerounaise. Ce sont leurs populations, ce sont leurs frères et sœurs qui subissent ce martyre-là, qui subissent ce génocide. Alors, les Amazoniens qui sont aux États-Unis ont donc pleinement le droit de se défendre au nom de la légitime défense. C'est tout à fait normal. Les Ukrainiens qui vivent aux États-Unis le font. Les Israéliens qui vivent aux États-Unis et qui ont même la double nationalité. Les Israéliens qui vivent aux États-Unis et qui ont la double nationalité le font. Les Soudanais, je sais pas moi, tous le font. C'est-à-dire que collecter les fonds, c'est-à-dire que collecter de l'argent afin de soutenir des combattants au terroir. Quand les Ukrainiens le font, quand les Israéliens le font, les Israéliens qui vivent aux États-Unis, quand ils le font, quand les Ukrainiens qui vivent aux États-Unis le font, il n'y a pas de problème. Mais quand ce sont les Amazoniens qui le font, on les prend, on les jette en prison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce qui explique par exemple que les trois si qui ont été arrêtés en novembre 2022 dans l'état du Kansas, ces trois activistes amazoniens-là, jusqu'à présent, ça va faire bientôt 3 ans, ils n'ont jamais été jugés. Ils n'ont jamais été jugés, jamais. Nous sommes aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un pays qui est présenté comme étant l'une des plus prestigieuses démocraties au monde. On interpelle les gens. En novembre 2022 jusqu'en février 2025, ils ne sont pas jugés, ils sont en cellule. Juste parce qu'il fallait plaire à la dictature de Paul Biya, au régime génocidaire de Paul Biya, contre quelques maigres permis d'exploitation pétrolière au large de Kribi et de Limbe. On ramasse les gens, on les jette en prison. Donald Trump a vu juste, c'est-à-dire que Donald Trump a constaté ce que moi-même j'avais déjà vu depuis. J'avais déjà vu ça depuis, et je vous l'avais dit ici, que ces arrestations-là sont politiques. Je vous avais dit ça ici. Je vous ai dit ça ici maintes fois. Que c'est injuste. Et surtout que Anthony J. Blinken, dont le secrétaire d'État américain, avait annoncé en avril 2021 que toutes les personnes qui sont soupçonnées de faire obstacle
au processus de paix dans les régions anglophones du Cameroun, entre guillemets, feront l'objet de sanctions américaines. Gel des avoirs, interdiction, restriction de visa, etc., etc. Mais à la fin, on s'est rendu compte que ce sont les ambazoniens, c'est-à-dire que c'est la partie ambazonienne qui, qui fait l'objet de sanctions et pas la partie gouvernementale. Ce qui est quand même assez curieux et ce qui est injuste. Ce qui est injuste. Donc on a comme le sentiment que l'administration Biden avait pris fait et cause pour le gouvernement camerounais. Dans le cadre de ce conflit anglophone-là, l'administration Biden avait pris fait et cause pour le régime de Paul Biya. L'administration Biden s'est soumise aux caprices du régime de Biya. Et cela a abouti à l'arrestation des les Mangans et les activistes ambazoniens là, qui sont aux États-Unis, les Francis Chenui, et puis, comment il s'appelle, les Nestor Langmi, etc., etc. Ils sont toujours là en prison. Certains ont écopé de lourdes peines de prison. Le procès s'est même passé comment? On ne sait pas. On ne sait pas comment le procès s'est déroulé. On ne sait pas. Le procès a duré parce que, c'est-à-dire que des accusations de ce genre, le procès s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a des enquêtes qui sont menées, des investigations, les commissions rogatoires, etc., etc. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez par exemple le cas d'Ayaba ici en Norvège. On l'a arrêté en septembre 2024, le 24 septembre 2024. Le 24 février prochain, ça va faire 5 mois qu'il est en détention provisoire. Et la justice norvégienne est en train d'investiguer sur Ayaba. Investiguer. Ce que n'a pas fait la justice américaine sous Joe Biden concernant ces activistes ambazoniens qui ont été arrêtés là. On interpelle les gens aujourd'hui, et puis, je sais pas moi, 2, 3 mois plus tard, vous apprenez qu'ils ont été condamnés. Ça a quel sens tout ça? Ça a quel sens? Juste parce qu'il fallait plaire au gouvernement camerounais. La réelle politique. C'est de cela que l'administration Biden a fait preuve. La réelle politique. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. N'oubliez pas le défi que nous avons décidé de relever, à savoir atteindre 100 000 abonnés d'ici le 15 avril prochain. Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Bon, pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez la vidéo au maximum dans tous les réseaux sociaux dont vous êtes membre. Hein. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Au revoir.